Ça tombe bien que tu sois là, Bianca. Je suis en train de préparer un planning de cours intensif pour Anna et Daniel. Papa, je porte autant d'intérêt à ce dont tu me parles que j'importe à des vêtements bas de gamme. Aucun. Ah, ça va, arrête et donne-moi ton avis. Joël dit qu'ils doivent très Papa, vite je fais progresser. complètement confiance à mes petits-neveux. Et tu fais bien. Je peux te dire que tout se passe très très bien. La terre va trembler le jour où mes petits-enfants vont sortir un disque. J'apprécie Si vraiment je ton suis là. enthousiasme. Hein? Oui, maman. Dans la chambre. Maman, tu sais ce que je déteste? Non, Bianca, ne rentre pas comme ça. Je déteste qu'on me mente. Dis-moi pourquoi tu prends ce ton. Je sais que l'université ne t'a pas accordé de vacances. Tu as été mise à pied de Sainte-Agnès. Quoi? Mais qui te l'a raconté? C'est pas la question. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Il n'en savait rien. Si j'en avais pas parlé à Greg, comme tu me l'avais demandé, personne n'aurait rien su de la mise à pied de Soraya. Ce sont de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles? Comment ça? Elle n'a pas parlé de cette mise à pied à ses proches, ce qui veut dire qu'elle n'a pas parlé du rôle que je joue pour que Roberto quitte Sainte-Agnès. Te crois pas tiré d'affaire. Pourquoi, monsieur, je sais tout? Maintenant que Greg et ses proches savent la vérité, ils vont lui demander des explications. Soraya n'a rien à perdre. Imagine qu'elle décide de te dénoncer. Imagine! Réponds-moi, maman. Pourquoi tu as été mise à pied? J'ai eu des petits problèmes. Je vais en profiter pour aller me détendre en Namibie et j'espère que quand je reviendrai, je pourrai reprendre mes fonctions. Maman, tu peux continuer à fuir mes questions, mais il va falloir que tu répondes à celle-ci. Pour quelle raison as-tu été suspendue? Je faisais en sorte que les élèves n'aillent pas au cours de Roberto. Le professeur Roberto, l'ancien directeur du collège? T'en connais un autre? Maman, je ne t'autorise pas à être arrogante. Pourquoi tu as fait ça? Pour qu'il quitte l'université. Je payais les élèves à l'avance pour qu'ils sèchent ses cours de soutien à Sainte-Agnès. Il n'y a que deux raisons pour vouloir évincer quelqu'un. Soit parce qu'on déteste cette personne, soit parce qu'on cache quelque chose. Quel est le but de cette manigance? Je n'ai pas à te donner plus d'explications, Bianca. Je pense qu'une personne aussi simple que toi ne peut pas manigancer un tel plan toute seule. Qui t'a aidé à manigancer tout ça? Tu te sens mal ou t'essayes d'échapper à cette conversation? Ah, j'ai mal à la poitrine, ma fille, ça pique. L'autre jour, tu t'évanouis et maintenant, ça te pique. D'accord, c'est Margarita qui a échafaudé ce plan. Tu sais tout. Pourquoi la directrice de Sainte-Agnès voudrait se débarrasser de Roberto? Maman, t'as mal? Oh oui, j'ai mal à la poitrine, chérie. J'ai une boule. Tu t'évanouis, tu as une boule, ça te pique. Je ne vois qu'une seule solution, aller immédiatement chez le médecin. Non, Bianca. La semaine dernière, je suis allée chez l'esthéticienne. Ça doit être ça. Maman, tu ferais mieux de prendre rendez-vous. Si je te dis tout ce que tu veux savoir, tu me laisses tranquille, chérie? Écoute-moi bien, ma fille. Margarita veut se débarrasser de Roberto. Parce que c'est l'oncle de Joël Capalla. Et si elle se débarrasse de l'oncle, elle se débarrasse du neveu. Et qu'est-ce que Margarita reproche à Joël? Elle pense que Joël est revenu en Angola avec un objectif très clair. Lequel? Se venger de ceux qui lui ont fait du mal à Sainte-Agnès. Mais quelle surprise! Je ne savais pas que vous veniez dîner. Pure coïncidence, on n'était même pas au courant de cette soirée. Joël veut présenter Jamila à sa famille de façon décontractée. Je vais demander à Susanna de mettre 2 assiettes en plus sur Ne la prenez table. pas cette peine. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, n'est-ce pas, chérie? C'est ce qu'on dit. Bon, Jamila et Joël ne devraient pas tarder. On n'est pas venu pour parler avec Joël. On voulait parler avec papa. Mais qu'est-ce qui se passe, les filles? Ça concerne Sainte-Agnès. Soraya est mise à pied? Personne ne t'a rien dit? Non, c'est vrai que je ne l'ai pas vue aujourd'hui à l'université. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose.
Eh bien, Margarita a bien dit qu'elle s'en occuperait, mais j'ai jamais cru qu'elle oserait mettre Soraya à pied. Je trouve cette histoire vraiment bizarre. Pourquoi quelqu'un obligerait Soraya à te faire du mal? Attends, là je comprends plus rien. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Soraya m'a dit que quelqu'un lui a demandé que les élèves n'aillent pas à tes cours. Qui ça? Le Père Noël? Elle a laissé entendre que c'est quelqu'un de bien placé qui l'y est obligé et que cette personne pourrait bien faire pire. Il me semble qu'elle disait que c'était un de tes ennemis. Vous voyez toujours pas qui ça peut être? Qu'est-ce que tu insinues, papa? Tu sais qui c'est? C'est clair. C'est elle, c'est Margarita. Ah, on est enfin arrivé. J'ai vraiment du mal à supporter tous ces embouteillages. En tout cas, moi je les supporte. Ça m'a permis de déstresser. Parle-en à Nuno, lui il connaît plein de raccourcis. Moi je peux pas La t'aider. seule chose que je te demande, c'est de me rendre heureux. Mais tu es fou. Oui, de toi. Joël et Jamila sont en retard. Peut-être qu'au final, ils ont décidé d'aller dîner dehors. Ils doivent être pris dans les bouchons. Si j'étais Joël, j'achèterais un avion histoire d'échapper aux bouchons. Arrête, Nina. J'arrive plus à rester. Arrêtez vos bêtises, vous deux. Non, mais... Papa est stressé. D'abord, ses chaussettes sont trop petites, ensuite son parfum sent trop fort, et maintenant, c'est nous deux qui l'énervons. Laisse tomber, il doit avoir faim. Tout comme moi, d'ailleurs. Maman, on mange à quelle heure? À ton avis, chérie, dès que Joël et Jamila arrivent, réfléchis. Bon, je veux pas te faire peur, mais ma famille parle fort. Ils posent des questions un peu Moi gênantes. qui adore les personnes parfaites. Bon, eh bien, on va voir. Maintenant qu'on se connaît, je peux me permettre de te tutoyer. Bien sûr. On commence par l'apéritif. J'ai fait faire des entrées un peu spéciales. Mais Ivo n'est pas là. C'est vrai ça, où est papa? Ivo est dans la cuisine. Il a dit que le dîner n'est pas encore prêt et que les petits fours, ça remplit pas le ventre. C'est ce que disent les pauvres. Bonsoir. Bonsoir. Tonton, viens ici, s'il te plaît. Jamila, permets-moi de te présenter Bruno, notre oncle. Il travaille avec mon père à Lubango et il est à nos côtés depuis Bonjour, toujours. comment ça va? Bien, merci. Il me semble t'avoir vu au concert. Ouais. Ça a été un plaisir de t'écouter chanter. Ah, merci. Tu sais jouer au basket, Jamila? Disons que je sais faire passer le ballon entre les jambes de mon adversaire. C'est utile. Joël, désolé. Lemba et Maria sont venus parler avec ton oncle Roberto. Ils sont dans ton bureau. Il y a un problème? D'après ce que j'ai compris, ça a à voir avec ce qui s'est passé à Sainte-Agnès. Soraya a fait de Roberto sa bête noire. Ok. Jamila, désolé, je vais discuter 2 minutes avec mon oncle, je reviens. Ne t'inquiète pas, Joël. Ta copine est entre de bonnes mains. D'accord. À tout de suite alors. Jamila, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. J'aimerais beaucoup prendre une photo avec toi dehors, si ça t'ennuie pas. N'abuse pas, Bruno. Non, pas de problème. Allons-y. Merci. Ce sera pas long. Excusez-moi. À tout de suite. C'est ma diva. Oh, je l'adore. C'est un cadeau, cette voiture? J'en ai hérité. Bruno. Tu peux nous laisser. Laisse-moi parler à Jamila. Ça marche. Pardon, mais vous êtes... Tu me reconnais pas? Votre visage me dit quelque chose, je crois vous avoir déjà vu, mais je ne sais pas où. Tu m'as vu chez Naïr. Je suis son mari, je m'appelle Ivo. Et qu'est-ce que le mari de Naïr fait ici? Je suis aussi le père de Joël, Jamila. Je ne comprends pas. Vous êtes le père de Joël et l'époux de Naïr? Oui, c'est bien ça. Mais comment c'est possible? Je vais t'expliquer tout ça, Jamila. Je te promets de finir avant qu'il revienne te chercher. Je vous écoute. J'avais de la famille à Lubango. J'étais marié à Laura, avec qui j'ai eu Joël. Et Naïr, qu'a-t-elle à voir dans tout ça? Un peu plus tard, j'ai
j'ai commencé à venir à Luanda pour le travail. Et c'est là que j'ai connu Nahir. On est tombés amoureux et elle est tombée De enceinte. Gerson. Oui, voilà. J'ai assumé cet enfant. Je n'ai jamais laissé tomber C'est bon, Nahir. j'ai déjà tout compris. Vous avez deux familles. Vous aviez Laura à Lubango et Nahir à Luanda. À l'intérieur, personne n'en sait rien. C'était censé rester comme ça. Mais Joël nous a obligés à venir à Luanda. Et c'est justement au Dieji qu'il t'a rencontré. Vivent Nahir et Gerson. Les pauvres, ils sont au courant de rien. Nahir a toujours su que j'étais marié. Et Nahir est au courant de tout ça? La seule chose qu'elle ne sait pas, c'est que Laura est morte. Et que je me suis remarié avec Rose. Bien sûr que c'est un mensonge. On n'a pas obligé Soraya à agir de la sorte avec toi. Elle aussi, elle y trouve un intérêt. Papa dit que Madame Margarita fait aussi partie de cette petite manigance. Qu'est-ce qu'elle a à y gagner, Joël? Pourquoi Soraya et Margarita en veulent-elles à Roberto? Dis-le leur. Dis-leur ce que tu en penses. Mais de quoi vous parlez? Eh bien, j'ai toujours eu des doutes sur Margarita et Soraya. Et ce, depuis le jour où je les ai rencontrés au collège Saint-Agnès. Pourquoi? Elles se sont attaquées à d'autres professeurs? Je les avais vus échanger de l'argent discrètement au secrétariat. Ça remonte à longtemps maintenant. Mais je me souviens en avoir parlé avec toi, Lemba. Je ne m'en souviens plus. Tu sais, ils pensent que Margarita et Soraya finançaient elles-mêmes leur petit business avec l'argent des élèves. Tu parles de raquettes? On n'a jamais réussi à avoir de preuves, mais à l'époque, Joël m'en avait parlé et j'avais essayé de découvrir la Et vérité. c'est sûrement pour ça qu'elles essayent de se débarrasser de Roberto. Dans ce cas-là, Soraya mériterait plus qu'une mise à pied. On devrait lui interdire d'exercer à Sainte-Agnès. Maman, tu devrais démissionner aujourd'hui même. Je sais pas comment tu fais pour travailler pour ces bandits. Du calme. Soraya peut encore nous être utile. Ah oui? Oui, pour démasquer Margarita. C'est pour cela que Tata doit absolument continuer à travailler pour son mari. Il faut qu'elle soit aux aguets. Tu serais prête à faire ça pour moi? Bien sûr que oui. Ces deux-là doivent payer pour tout le mal qu'elles ont pu faire. Bon. Maintenant, on n'en parle plus, d'accord? Vous dînez avec nous? Merci pour ton invitation, mais non. J'ai rendez-vous avec ma voisine, elle a des chaussures pour moi. Il faut que j'aille la voir. Arrêtez! Je ne veux plus vous écouter. Jamila, s'il te plaît, écoute-moi. Promets-moi que tu ne le raconteras à personne. Comment vous faites pour vivre comme ça? 2 familles, 3 femmes et combien d'enfants? Je sais que tu es choquée, mais j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Pourquoi m'avoir raconté tout ça? Je ne voulais pas, je ne devrais pas savoir tout Parce ça. que je savais que tu me reconnaîtrais. C'est pour ça que je t'ai dit la vérité. Il faut que tu caches la vérité à Joël et à Vous Nahir. vous rendez compte de ce que vous me demandez? En ne disant rien, je deviens complice de votre petite manigance. Jamila, je sais que c'est compliqué, mais essaye de me comprendre. Je peux pas le leur dire de but en Je blanc ne comme suis ça. pas comme vous. Je ne vais pas commencer à mentir à des gens que j'aime et continuer à vivre comme si de rien n'était. À faire des manucures chez Nahir et dîner avec Jamila. Joël. Si tu dis quoi que ce soit, je suis fichu. Jamila? Ah, je croyais que t'étais avec Bruno. Oui, on vient de faire connaissance. On en a profité pour discuter un peu. Bien, tu as enfin fait la connaissance de mon père. Tout à fait. On rentre, le dîner est presque prêt. Susanna, merci de servir ces plats convenablement, d'accord? Aujourd'hui est un jour spécial. Joël, tu fais perdre la tête à ma mère. Pour elle, un repas hors du commun, c'est du poulet au four. Et maintenant? Je pense que mon frère a été clair, Rose. Bon appétit à tous. Merci. Jordan, mange, mon fils. Je n'ai pas changé. C'est notre vie qui a changé, on n'est plus à Lubango, n'est-ce pas? À t'écouter, on vivait dans la misère à Lubango. Ce n'est pas ce que je dis, Ivo. Je dis simplement qu'il faut accompagner tous ces changements. Le garage me manque vraiment. Avoir les mains dans le cambouis. Trouve-toi une copine et ça te passera. Quelqu'un peut me passer du pain, s'il vous plaît? Ça a été une bonne chose ce déménagement. Grâce à mon frère, je suis à Sainte-Agnès. J'ai de bons camarades, de bons cours. Et toi, Jamila? Tu aimes vivre à Luanda? Disons qu'il y a eu des surprises auxquelles je ne m'attendais pas. Mais sinon, oui. J'aime vivre ici. Et toi? Pour ma part, j'adore Luanda. Je sais pas si c'est les gens, la nourriture ou bien vous qui êtes si gentils avec moi. À vrai dire, ça ne me dérangerait pas de vivre toute la vie. Tu seras ici. toujours la bienvenue, Claudia. Merci.
Depuis que tu es revenu, tu as amélioré beaucoup de choses. C'est sûr que depuis l'arrivée de Joël, nos vies ont complètement changé. Et je n'ai pas fini de vous surprendre. Nous surprendre? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous le saurez le moment venu. J'adore cette vie de riche. J'ai l'impression de vivre dans une maison luxueuse comme celle qu'on voit dans les magazines. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à chacun d'entre vous. Super. On trinque? On trinque. On trinque. Au rêve, au bonheur qui n'est pas toujours facile à atteindre. Mais quand on a en face de soi toutes les personnes qu'on aime, on se rend compte que tout est possible et que ça vaut la peine de se battre. Au rêve. Au rêve. Au rêve. Au rêve. Campé. Campé, campé. 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 Ma patronne m'apprécie beaucoup. Où est-ce qu'elle pourrait trouver un chauffeur avec autant de qualité que moi si elle me virait? Ben tu vois, t'étais tout stressé ce matin. Tu vois, tu peux encore te permettre d'être en Je retard. ferais mieux de ne pas abuser. Mais bon, je peux quand même faire ce que bon me semble. Tu travailles pour elle depuis combien de temps? Depuis quelques années. Comment ça se passe, le salaire? Elle paye bien? Écoute, Priscilla, c'est pas le pire travail du monde, mais je vais te dire quelque chose. Je vais pas faire chauffeur toute ma vie. Un jour, la chance viendra frapper à ma porte. Vraiment. Tu te vois déjà riche? Ouais. Je suis un mec fait pour le business. Un jour, ma vie prendra une autre tournure. Tu verras. Dans ce cas, je pars avec toi, direction le succès. Je peux venir avec toi, n'est-ce pas? Priscilla, ma petite Priscilla, la seule chose qui marchera pour toi, c'est ce boulot de serveuse. Et c'est pas demain la veille que tu partiras d'ici. Écoute-moi bien, je chante bien et je suis née pour être une star. Priscilla, s'il te plaît. 2 secondes. Le jour où je serai sur scène, l'homme qui sera à mes côtés sera dans les coulisses en train de manger de la langouste. Retiens bien ça. Ma mère a été claire. Margarita pense aussi que Joël est revenu pour se venger. Si on avait encore quelques doutes sur son retour à Luanda, ils sont dissipés. Cet idiot veut ma peau, ta peau, celle de ma mère, celle de Margarita. Ils ont tous un rapport avec le collège Sainte-Agnès. Ça lui rappelle les mauvais souvenirs qu'il y a vécu. Si cette période représente un mauvais moment de sa vie, alors il ne sait pas ce qu'il attend. Attention, Bianca, qu'est-ce que tu vas faire? Justement, je ne vais plus y faire attention. Je vais arrêter de me demander pourquoi ce parasite est revenu à Luanda. Je vais passer à l'action. Et comment? Déjà, je vais téléphoner à mon chauffeur. Et pourquoi tu es si pressé de l'appeler? Demain, il va m'emmener quelque part. Et à la première heure. Sers-moi quelque chose à boire, s'il te plaît. Tes désirs sont désordre. Merci. Je vais aux toilettes, je reviens. Nuno, il faut que je prenne rendez-vous pour te parler maintenant. Allô? Qui c'est? Nuno est parti un instant. Si vous voulez, je peux prendre un message. Ah, maintenant, il a une secrétaire? Dans ce cas, dites-lui d'être devant chez Bianca qui a là demain, à 7 h du matin. Qui est à l'autre bout du fil? Je transmettrai le message. Ok, au revoir, bonne soirée. J'ai un message pour toi. De qui? Demain, il faut que tu sois à 7 h chez ta boss. Mais de quoi tu parles? Madame Bianca vient d'appeler. Elle te demande d'être là-bas demain matin. Mais pourquoi t'as décroché pour moi? Pourquoi t'as fait ça, Priscilla? Pourquoi? T'as quelque chose à cacher? C'est personnel, quand même. Cette femme est une caricature d'elle-même. Elle s'attendait pas à ce qu'une femme décroche. Elle m'a demandé qui j'étais. C'est normal, c'est mon téléphone, pas celui de ma femme. Elle est jalouse, hein? Priscilla, la seule chose que tu dois savoir, c'est que tu peux pas décrocher mon téléphone. D'accord, la prochaine fois, je le laisserai sonner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Eh bien, merci, c'était très bon. Je n'en suis pas sûr. Tu as à peine goûté la viande et tu n'as pas voulu de dessert. Si Jamila est en plein régime, je la comprends. Une star, ça doit toujours être svelte. Mais toi et vous, mon amour, tu n'as pas touché à ton assiette. Il y avait un problème avec la nourriture. Papa préférait quand tu cuisinais, et moi aussi. Je ne mets plus les pieds en cuisine. Si vous n'aimez pas, je ne vois qu'une solution. Licencier Susanna. Oh, mais non. J'ai pas mangé parce que... Et parce qu'en fait, le soir, il faut manger léger.
n'est-ce pas? Oui, j'ai lu dans un magazine que si on mange après 18 heures, on prend Je du poids. n'arrive pas à faire de régime ici en Angola. La nourriture est si bonne, je ne résiste pas. C'est pour ça qu'il faut faire du sport. Bon, on arrête avec cette discussion ennuyante. Ce soir, on fait la fête, il faut qu'on s'en souvienne. Ça vous tente un petit digestif? Je peux boire moi aussi? Non. Non. Hors de question. J'en ai marre d'être le plus jeune ici. Toi et moi, on a droit à un jus. Allez, viens. D'accord. Suis-moi. Ouais. Nous partons quand tu veux, Jamila. Sans vouloir être malpoli, il commence à se faire tard et je suis fatiguée. Bon, je vais aller dans le bureau prendre les clés de ma voiture, mon portefeuille, et puis on y va. D'accord. Ça te va? Je reviens. Ok. Je voudrais te remercier de n'avoir rien dit à propos de mon autre famille. J'ai passé le dîner à observer toutes ces personnes. J'avais de la peine pour elles. Elles vous apprécient et vous êtes en train de leur mentir. Pour l'instant, on est heureux comme ça. Si un jour, j'en trouve le courage, je leur dirai la vérité. Un jour, je connais votre secret depuis peu de temps et j'ai du mal à le garder pour moi. Ça ne concerne que ma famille, Jamila. Je ne te demande pas de mentir, mais simplement de ne rien dire. Et comment je vais faire avec Joël? Avec mon ami Nahir et même avec Gerson? C'est hors de question. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous donne 48 heures pour tout mettre au clair. Comment Vous avez entendu. Vous avez 48 heures pour résoudre cette situation, sinon je dirai toute la vérité à Joël et à Nahir. Au revoir. Tu ne veux pas un petit verre ou un petit thé? Non, non merci. Vous êtes tous adorables. J'ai passé une bonne soirée, mais je dois vraiment y aller maintenant. On aura l'occasion de se refaire des soirées. Allez, à bientôt. Bonsoir. On y va. Bonsoir. Bonsoir. Jamila est une très belle femme, très posée. Si ça se trouve, c'est pour ça que Joël ne l'a jamais oubliée. Elle est bien jolie. Je la sentais pas vraiment à l'aise. Elle avait l'air préoccupée. J'ai pas du tout remarqué. Moi non plus. Elle était sûrement fatiguée. Je pense que Nina a raison. Elle avait l'air tendue, mais peut-être qu'elle était juste timide. Après tout, elle ne connaissait personne à part Joël. Je te remercie. J'ai vraiment apprécié. Vraiment, Jamila? Je t'ai trouvée bizarre et absente pendant tout le dîner. Mais non, tout va très Pas de bien. secret entre nous. Tu peux tout me dire. Tout va bien, Joël. Je te jure. Ils t'ont dit ou ils t'ont fait quelque chose? Non, le dîner s'est très bien passé. Ta famille est très gentille. Je suis juste un peu fatiguée. J'ai passé toute la journée à la radio. Et il y a eu un problème là-bas? Non. Je suis allée choisir des titres. J'ai beaucoup travaillé, mais tout va bien. J'ai simplement besoin d'un petit peu de repos. D'accord. Si tu le dis, alors je te crois. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. À l'intérieur, personne n'en sait rien. C'était censé rester comme ça. Mais Joël nous a obligés à venir à Luanda. Et c'est justement au Dieji qu'il t'a Où rencontré. vivent Nahir et Gerson. Les pauvres, ils ne sont au courant de rien. Nahir a toujours su que j'étais marié. Et Nahir, elle est au courant de tout ça? La seule chose qu'elle ne sait pas, c'est que Laura est morte. Et que je me suis remarié avec Rose.
t'en as pris du temps. Vous êtes de bonne humeur, madame. Vous vous êtes levée tôt. Oui, j'aime entendre ta voix dès le réveil, comme ça je me dis que la journée ne peut pas être pire. Mangez du gâteau, madame. Ça va vous mettre de bonne humeur. Rita, peu de monde a le don de me mettre de bonne humeur. Et toi, tu n'en fais pas partie. Nounou est arrivé. Je l'ai vu dehors. C'est parfait. Tu vois comme tu peux être utile. On est synchrone. Je comptais justement aller chercher ma Big Boss. Tu peux faire demi-tour et retourner dans la voiture. On part maintenant. Je suis pas en retard, au moins. Non. La fille qui a répondu à mon appel t'a bien transmis les informations. C'était qui? Ta conquête d'hier soir? C'était la serveuse qui travaille au bar. J'étais aux toilettes, j'avais laissé mon téléphone et elle a décroché. S'il y a bien quelqu'un qui se sent à l'aise avec toi, c'est cette petite insolente. Allez, c'est bon, où est-ce qu'on va? Dépose-moi chez Margarita Estevan. On peut parler? Tu veux parler de quoi à cette heure? De Joël Capalla. Est-ce que ça vous intéresse? Sois plus précise. J'ai su que son retour à Luanda vous inquiétait. Où tu veux en venir? L'union fait la force. Et si on unissait toutes nos forces pour que Joël quitte le pays une bonne fois pour toutes? Ce n'est pas une décision compliquée à prendre. Vous allez m'aider, oui ou non, à faire en sorte que Joël quitte le pays? Bianca, je ne sais pas où tu as entendu que le retour de Joël en Angola m'inquiétait, mais... Faire celle qui n'est au courant de rien, ça aurait pu marcher. Vous savez de quoi je parle, et je sais toute la vérité. Mais de quoi tu parles? Ma mère m'a dit que vous vouliez que Monsieur Roberto prenne ses distances avec Sainte Agnès. Elle a dit ça. C'est pour ça que vous payez les élèves pour qu'ils sèchent les cours de Roberto. Après tout, avoir Roberto à l'université, c'est aussi avoir Joël dans les pattes. Et ça, vous ne le voulez pas. Tu es allé la chercher loin, ton histoire. C'est plutôt moi qui devrais vous féliciter. Le problème, c'est que Joël a découvert votre petite magouille. C'est Joël qui nous a bien eus. Il a envoyé un élève au secrétariat qui a enregistré ce que disait Soraya. Ça prouve bien qu'il n'est pas revenu à Luanda sans arrière-pensée. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai mis à pied Soraya. Comme ça, Joël et Roberto ne peuvent pas se douter que je fais partie de la combine. Vous avez utilisé ma mère comme bouc émissaire pour vous protéger. C'est une belle gestion de crise, bien que lâche. S'il m'avait aussi démasqué, Soraya aurait été licenciée de l'université. Moi, je peux la réintégrer. Vous pensez vraiment que Joël est revenu pour se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal à Sainte Agnès? Bien sûr, c'est évident. Vous voyez, comme l'union fait la force, on est sur la même longueur d'onde. Moi aussi, je me méfie des intentions de Joël depuis l'inauguration de Musica. Il a beaucoup souffert au collège, il a été expulsé. Il en a des bonnes raisons de vouloir prendre sa revanche. À nous de faire en sorte qu'il ne prenne pas sa revanche et qu'il quitte définitivement le pays. Tu as une idée en tête? Oui, j'ai un plan. La clé, c'est l'amour de sa vie, Jamila. Bonjour, ça va? Nuno n'est pas là, il est au travail avec sa patronne. Oui, je sais. C'est à toi que je veux parler, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux, Priscilla? Rien de spécial. Je voulais te parler un petit peu, prendre le petit déjeuner avec toi. Je peux pas? Entre. Merci. Je te sers un jus si tu arrêtes de me cacher la vérité et que tu me dis tout ce qui se passe. Merci. C'est bon. Merci. Dis-moi, tu sais si cette Bianca appelle souvent Nuno? Elle lui demande souvent de la rejoindre? Nuno est son chauffeur, il doit se tenir à sa disposition dès qu'elle l'appelle, il passe son temps à droite et à gauche. Et comment se passe leur relation? C'est quel genre de patronne? Nuno n'en parle pas trop, mais Clade dit que c'est le diable avec des talons hauts et des vêtements Chanel. Hé, cette Clade est bien bavarde. Et il rentre tard à cause du boulot? Ça lui est déjà arrivé, par exemple, de passer la nuit dehors? Tu veux une tranche de gâteau?
pour accompagner ton interrogatoire sur la vie de mon cousin. Mon Dieu. D'accord, je vais tout te dire, ma grande. Bon, hier, j'ai répondu à son téléphone. Bianca a appelé Nuno. Tu aurais dû entendre la voix de Bianca quand elle s'est rendue compte que c'était une femme qui répondait à sa place. En fait, on dirait qu'elle était jalouse. Non, c'est pas possible. Oh. Bianca est très possessive avec son mari. Elle irait pas le tromper avec l'un de ses employés. Ok. Alors tu crois qu'il ne se passe rien du tout entre eux? C'est une impression ou tu as un faible pour mon cousin, Priscilla? Moi? T'es folle ou quoi? Moi? Je suis curieuse, c'est tout. Si j'ai bien compris l'idée, c'est que Jamila quitte le pays pour que Joël la suive. Ne dit-on pas que l'amour rend aveugle? Tu crois que cette amourette va le faire partir? Il est revenu en Angola. Des années après, il vient d'ouvrir sa boîte. Ce n'est pas une amourette. C'est l'amour de sa vie. Mais il a réussi à vivre sans elle pendant des années. C'est justement pour ça. Joël ne quittera jamais Jamila, surtout après toutes les années qu'il a passées à lui courir après. Je ne sais pas, Bianca, je ne suis pas convaincue par cette idée. Tant mieux, ça nous permet de perfectionner notre plan. Et sinon, vous avez une idée? Il faut que j'y réfléchisse. On ne peut pas se permettre ce luxe. Je m'occupe donc de tout ça. Et comment? Je vais vous le dire. Tout doit partir de Jamila. Je n'arrive pas à le croire, Soraya. Mais comment tu as pu faire ça à Roberto? Ne retourne pas le couteau dans la plaie. Le mal est fait. Ouais, j'espère que tu n'as pas mis à mal mon accord et celui de mes petits-enfants vis-à-vis de Musicao. Roberto est comme un oncle pour Joël. Ne t'inquiète pas de ça. Si Joël avait voulu travailler avec Anna et Daniel, il l'aurait déjà fait depuis bien longtemps, crois-moi. Ah, voilà. Maintenant, tu t'en prends à mes petits-enfants. Walter, arrête d'en faire des tonnes et prépare tes valises. Je vais réserver notre séjour en Namibie. Pardon? Notre séjour? Oui. Avec tout ce qui se passe à Sainte-Agnès, c'est le moment ou jamais de prendre quelques vacances. Mais voyons, c'est pas du tout le bon moment. Je te rappelle que pour les petits, c'est la dernière ligne droite. C'est pas toi qui leur as appris à chanter faux, peut-être? Tu peux très bien prendre des vacances, Walter. Tu sais bien que je suis leur agent artistique. Je me dois d'être à leur côté. Attention, je demande le divorce si tu ne m'accompagnes pas. Qu'est-ce que tu choisis? Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Madame Elena. Où est Soraya? Il faut qu'elle me signe quelques documents. Soraya n'est pas là, Madame Elena. Ça fait quelques jours qu'elle ne vient plus. Pour quelle raison? Elle a eu un problème? Je reviens tout juste de vacances. On m'a simplement dit qu'elle était absente. On ne m'a pas dit pourquoi. Et maintenant, qui va me signer tout ça? Ne t'inquiète pas. Je vais refiler cette tâche à quelqu'un, histoire que le secrétariat continue de tourner. Qu'est-ce qui se passe avec Soraya? C'est assez long à expliquer. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Soraya a été mise à pied. Mais c'est un secret. Personne ne peut savoir qui a mis à pied Soraya. J'ai préféré ne rien dire à ses collègues. Il vaut mieux qu'ils gardent une bonne image d'elle. Qu'a fait Soraya de si grave pour mériter une mise à pied? Eh bien, disons que les inscriptions pour le cours de Roberto n'ont pas été aussi bonnes qu'on l'espérait. Je comprends pas. Tout ça, c'est la faute de Soraya? Peu importe maintenant. Le plus important, c'est que Roberto reste à Sainte-Agnès. Son travail sera reconnu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes là pour le cours de physique-chimie? Oui, on est les nouveaux élèves. Ah, très bien, je vous en prie, entrez. Nous allons commencer dans quelques minutes. Roberto, excusez-moi de vous déranger. On peut parler un petit instant? C'est vrai. Soraya a voulu saboter mon travail. Mais pourquoi? J'ai demandé à Margarita et elle n'a pas voulu me répondre. Parce que Margarita a elle aussi essayé de me faire quitter Sainte-Agnès. Ce n'est pas possible. Mais vous êtes sûr de ce que vous avancez? Non, je n'en suis pas totalement sûr, mais un jour, je sais que j'aurai des preuves. Oh, Roberto, je vous crois vraiment honnête, mais je travaille avec elle depuis des années. Je veux vraiment comprendre cette histoire. Très bien, oublions toute cette histoire. Tu as en effet raison. Il ne faut pas que je me mette à accuser sans preuve qui que ce soit. Bon, je laisse cette histoire de côté, mais je ne l'oublie pas. Comment s'est passé ton voyage à Londres? Toi et Rui avez rattrapé le temps perdu avec Sarah?
Plus ou moins, mais vous savez comment c'est, hein. Quand on laisse ses enfants partir loin, on ressent de la mélancolie. Mais j'espère qu'un jour, Sarah reviendra à Luanda. J'aimerais bien y croire. Mais contrairement à Elena, je ne pense pas que Sarah revienne de sitôt. C'est toujours dur à accepter, mais parfois les enfants ont besoin d'être loin de leurs parents pour pouvoir être heureux. Oui, c'est vrai. Mais je ne t'ai pas demandé de venir pour qu'on parle de Sarah. J'ai besoin de ton aide pour une affaire compliquée. Laquelle? Un crime au Brésil. Au Brésil? Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Le suspect est angolais, un criminel qui est déjà dans notre base de données. Maintenant, il continue là-bas. Et la police brésilienne nous a demandé de l'aide. Mais nous parlons de quel genre de crime? Braquage de banque. Oui, il était très violent. 3 blessés, dont un en état grave. J'aimerais que tu me fasses le profil criminel de ce marginal. Ok, je vais avoir besoin de toutes les données déjà recueillies. On a déjà toutes les données de la police brésilienne. Polo et Hilario sont en train de récupérer toutes les informations dont on dispose dans notre base de données. Ces rapports ne sont vraiment pas très détaillés. Si tu as des questions, tu peux les poser directement au laboratoire brésilien. Son responsable est quelqu'un que tu connais très bien. C'est qui? Pedro Chiala. Attends, Pedro Chiala, le frère de Greg? Ouais, moi aussi j'étais surpris. J'étais au courant qu'il travaillait dans la criminologie, mais je ne savais pas du tout où il travaillait. C'est bizarre. Bon, je vais chercher le reste des documents et je me mets au travail. Très bien. Bon courage. Oui. Tenez. Et voilà. C'est toutes les données qu'on possède sur ce malfrat. Ok, merci. Tu es prêt pour l'examen de ce soir? Tu as eu le temps de réviser? Quand on est organisé, on trouve toujours du temps. Je préfère ne pas dormir, plutôt que de décevoir mon professeur préféré, mon maître, ou plutôt l'exemple que je dois suivre si je veux être un professionnel reconnu. Polo, t'exagères tout le temps. Je ne suis vraiment pas la seule à t'apprendre comment être un bon criminologue. Pourtant, on dirait pas. Il passe son temps à parler de vous. Le professeur Flore a dit ceci, le professeur Flore a dit cela. Hilario, tu ferais mieux d'aller vérifier s'il y a du papier dans l'imprimante, ou alors un microbe dans le microscope. Bon, il faut que j'y aille, messieurs. Au revoir, Hilario. À tout Au à revoir. l'heure, Polo. À tout à l'heure. Franchement, tu t'es vu? Arrête. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de